Bonjour à tous, je passe en voix off pour cette vidéo. Ce sera plus simple pour moi de vous expliquer un peu ce qui se passe au cours de chaque étape. Je suis content parce que c'est enfin la fin de ce que je vais appeler la phase 1 de mes vidéos, parce que avant je vous ai présenté mon voyage à la clinique, après je vous ai présenté la première partie où on fait les shampoings à la maison, les 10 premiers jours où c'est vraiment des jours cruciaux pour que la greffe se passe bien par la suite. Et maintenant je vous montre les shampoings, et après les shampoings je vous montrerai toute la phase de chute des croûtes, la phase de chute en général des cheveux, etc. Mais là c'était vraiment une phase importante. Donc vous avez pu voir déjà que le médecin à la clinique, on est à J+2, il applique la lotion sur notre crâne. Donc j'ai la participation très gentille d'un ami qui parlait aussi français là-bas. Vous voyez là, c'est le médecin, c'est en vitesse réelle. Ça va très vite pour lui d'appliquer la lotion, il tapote le crâne, ensuite il l'applique aussi sur la partie arrière très rapidement. Ça va très vite, ça va pas aussi vite quand c'est nous-mêmes. Une fois que la lotion est appliquée, et parce que c'est la nouvelle formule du shampoing, on attend seulement 30 minutes, donc on attend 30 minutes et après on commence à nettoyer. Puisque c'est la clinique, comme vous pouvez le voir, on remet un peu de lotion, il applique un peu d'eau, il essaye de rendre le tout un peu humide, histoire d'être sûr que les grosses croûtes qui se sont formées les 2 premiers jours puissent bien partir. Comme ça va améliorer la guérison, ça va vraiment améliorer l'ensemble du processus qui va continuer par la suite. Bon, je laissais un petit peu de temps, mais je vous laisse regarder. Vous voyez bien, il tapote très délicatement, assez rapidement, hein. L'essentiel, c'est de jamais frotter, en fait. Et voilà, après, tant que vous tapotez, ça va vite. Là, il y a beaucoup de lotion, mais il faut bien prendre en considération que le médecin, il fait ça tout le temps. Il en fait plusieurs par jour. Pour lui, c'est facile, même si la lotion reste plus de 30 minutes et qu'elle sèche beaucoup, bah, il peut réhumidifier, il a vraiment l'habitude. Mais c'est vraiment conseillé par la suite de rester entre 15-20 minutes, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui va bientôt sortir. Donc là vous pouvez regarder, hein, il utilise un vaporisateur, c'est plus simple, c'est moins agressif pour le cheveu. Bon voilà, c'est mieux, c'est plus précis, ça permet d'enlever le shampoing correct, enfin la lotion pardon, correctement. Donc voilà, c'est plus simple. Regardez bien, vous voyez, il l'applique par endroit, il essaye de faire partir la lotion vers l'arrière. Là il le fait bien du front vers l'arrière de la tête. Ce sera pas le cas quand ce sera moi-même, mais c'est pas grave, le premier shampoing est vraiment le plus important, ça permet de tout bien nettoyer, donc c'est cool, hein, vraiment. Si je peux vous donner un conseil, c'est de pouvoir le faire sur place, de prendre une journée de plus à l'hôtel, ça les vaut. Faire le premier shampoing, c'est ultra rassurant personnellement, on comprend bien ce qui se passe sur notre crâne, on comprend bien ce que le médecin fait, c'est plus simple pour la suite. Vous voyez, il fait bien tout partir, partout, à l'avant, etc. On sent bien la sensation sur le cuir chevelu de la lotion qui est un peu restée, qui fait bien partir, mais on sent aussi que ça fait du bien. Là vous pouvez observer qu'il fait un peu bouger le crâne en appuyant sur la partie non greffée, en faisant des petits mouvements. Ça c'est pour décoller les grosses croûtes que j'ai qui chez moi sont restées, parce que quand il faut que ça saigne, pour être sûr que ça nécrose pas, j'ai le sang qui circule pas bien, je l'ai déjà dit, donc ça a créé quelques grosses croûtes par endroit. J'aurais été tout seul à la maison, je les aurais pas fait tomber. Là c'est vraiment l'avantage de pouvoir le faire avec le médecin qui sait très bien le faire. Donc voilà, il a tout bien fait partir. Là vous pouvez observer, vous voyez, ça saigne un peu, c'est normal, c'est pas du tout inquiétant, ça remet pas en cause la greffe. C'est juste que c'est la première fois où c'est réhumidifié, il a fait bouger pour bien que ça évolue. Là vous pouvez regarder, il y va très délicatement, il fait bien évoluer les choses. Franchement, moi je suis super satisfait de ce premier shampoing et que ce soit lui qui l'a fait. Regardez les croûtes, vous voyez, c'était comme ça avant. Donc c'est assez dur à nettoyer la première fois, donc s'il n'y a pas quelqu'un de compétent pour le faire, ce sera peut-être pas aussi propre. Je dis pas que ça remet en cause la greffe finale et le résultat, c'est juste que pour moi c'est rassurant de pouvoir le faire une fois à la clinique et de pouvoir avoir ce résultat garanti. C'est un peu moins difficile aussi visuellement que de voir des grosses croûtes pendant 10 jours, 15 jours après.
Vous voyez là, il appuie, il essaie de vraiment faire partir ces petites croûtes, c'est super capital à ce stade. Et le vaporisateur, vraiment j'insiste dessus, si vous n'en avez pas, prenez-en un, ça va vraiment simplifier vos lavages à la suite à la maison. Et je voyais pas trop l'intérêt honnêtement avant qu'on me le fasse, mais c'est vrai que ça simplifie parce que c'est moins violent que de l'eau et plein d'eau sur les cheveux. Là c'est un tout petit jet, c'est vachement cool. Je suis désolé, hein, cette phase est un peu longue, mais pour moi c'était important que vous puissiez bien voir ce qui se passe, que vous puissiez comprendre l'intérêt de rester au moins un jour de plus à la clinique si vous pouvez, hein, si vous pouvez vous le permettre, c'est vraiment pour moi un avantage capital. J'ai vu des personnes sur place qui sont restées plus d'une semaine après opération, ils pouvaient faire le shampoing tous les jours à la clinique. J'avoue c'est le cas parfait parce que ben, là on est sûr que tout se passe bien, on a un suivi quotidien, etc. Mais dans mon cas, même si j'ai fait que le premier et qu'après je suis rentré chez moi, tous les jours j'ai envoyé des photos à la clinique, tous les jours on m'a demandé comment ça se passait, on a pu discuter vraiment beaucoup par WhatsApp. Et une fois encore là le service pour moi était maximal parce qu'il y a des cliniques qui vont vous opérer et puis après vous rentrez chez vous, la communication est difficile. Là dans mon cas c'était vraiment top après, donc même si vous rentrez et que vous ne pouvez pas profiter de ce service là, il ne faut pas vous inquiéter, vous allez être suivi et aidé dans vos erreurs, dans vos manipulations. Mais là, honnêtement, vous pouvez regarder, on a quelqu'un qui fait ça hyper précisément. Ça me prend peut-être aussi longtemps à la maison, mais c'est parce que moi, je suis moins doué que lui. Là, il fait vraiment un travail formidable. Bon, ensuite, on passe à la phase du shampoing. C'est la même chose que la lotion dans ce cas-là. Vous voyez, on tapote tranquillement la tête, on met du shampoing, pas de pression. Pour l'arrière, la sensation est hyper désagréable parce que c'est la première fois où on met quelque chose à nouveau sur la zone qui a été prélevée. Donc, c'est une zone encore assez sensible. Vous voyez, je fronce les yeux et tout. Mais voilà, il frotte bien, il applique bien, parce que le shampoing et la lotion permettent aussi de désinfecter. Donc c'est important de bien le faire et de se faire, entre guillemets, un petit peu mal. C'est pas une vraie douleur, hein, c'est une sensation un peu désagréable en fait. Donc voilà, le shampoing, pas besoin d'attendre des heures après, hein, vous pouvez rincer tout de suite. Vous voyez toujours le vaporisateur, c'est parfait, ça part super vite, c'est nickel. Honnêtement, quand vous en êtes au shampoing, vous sentez aussi la sensation de fraîcheur et de propre et ça fait un bien fou. Malgré la petite douleur de frottement du shampoing sur la zone arrière, sur la zone donneuse, une fois que vous en êtes là, vous êtes content. Et cette technique là que le médecin fait, vous ne pourrez pas le faire chez vous vous-même, c'est hyper difficile de se laver les cheveux, la tête tournée vers le haut. Mais vous voyez qu'il protège quand même toujours la zone greffée, jamais il y a d'eau en contact direct depuis la douchette. Donc c'est pour ça, je pense vraiment que le vaporisateur, une fois encore, c'est capital pour la suite, pour la maison. Et vous voyez là à quel point ça fait une petite sensation bizarre. On le sent vraiment sur le crâne. Parce que c'est encore frais, c'est encore un peu douloureux, un peu douillet, mais honnêtement ça passe. C'est pas une vraie douleur, c'est juste que ça se surprend. Voilà, alors ensuite, eux, ils utilisent des compresses. À la maison, on peut utiliser du sopalin, mais on en reparlera. Vous voyez, pareil pour sécher, c'est du tapotage. C'est pas on vient frotter, etc. Si vous frottez, c'est là que c'est hyper dangereux pour les greffons. De toute façon, vous avez les cheveux rasés, ça va très vite à sécher, ça va sécher en soi-même. Mais avec ça, c'est nickel. En plus, ça absorbe un petit peu les parties qui pourraient ressaigner, comme vous avez pu voir. Et honnêtement, après ça, le crâne, nickel. Vous êtes content, vous êtes prêt, vous êtes refait. Voilà, j'espère que ce format, en tout cas, ça vous aura bien plu. C'est pas forcément la vidéo la plus facile à monter, à expliquer, alors j'espère que ça va. N'hésitez pas à me poser plein de questions si vous en avez. Dimanche, voilà, il y aura la version à la maison et on pourra en parler et comparer.